Bonjour, bonsoir les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance amoureuse. Donc, je vais commencer tout d'abord par remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi, si vous ne l'êtes pas. Abonnez-vous à la chaîne pour apporter votre soutien et votre support. Et activez les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouveautés. Et likez cette vidéo s'il vous plaît, merci du fond du cœur. Donc là déjà, on va commencer par voir vos énergies par rapport au mois de juillet, côté cœur. Et on va voir quelle est cette personne qui va venir vers vous. Donc, donnez-moi une carte pour les Verseaux, côté cœur, mois de juillet. Une carte pour les Verseaux, mois de juillet. Une carte. On va prendre deux cartes ici pour les Verseaux, mois de juillet. Donnez-moi deux cartes. Bon, elle est tombée, on va la prendre quand même. Une carte pour les Verseaux, mois de juillet. Qui est cette personne qui vient vers les Verseaux pour le mois de juillet? Qui est cette personne? Qui est cette personne qui vient vers? Qui est cette personne qui vient vers les Verseaux, mois de juillet? Ouh, qui est cette personne? Ah, là. Qui est cette personne qui vient vers les Verseaux au mois de juillet? Qui est cette personne qui vient vers les Verseaux? Waouh! Les Verseaux, faites attention, hein. Parce que je l'ai vu et il y a la même carte qui ressort dans l'autre tarot aussi. Ok. Donnez-moi trois cartes pour les Verseaux. Qui est cette personne qui vient vers eux au mois de juillet? Donnez-moi trois cartes pour les Verseaux vers eux. Personne qui vient vers les Verseaux au mois de juillet. Donnez-moi trois cartes. Trois cartes. Ok, on va prendre trois cartes ici pour les Verseaux au mois de juillet. Verseaux au mois de juillet. Verseau au mois de juillet. Ok. J'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. Alors, de bonnes nouvelles pour vous, mauvaises nouvelles par rapport à cette personne. Alors, pour vous déjà, votre énergie pour le mois de juillet, vous allez avoir une porte qui va s'ouvrir vers vous et c'est la porte de la guérison et de la joie. Donc, quand on parle de joie, ça veut dire que vous allez avoir des choses qui vont vous rendre heureux ou heureuse, qui vont faire votre cœur, en fait, votre cœur va commencer à chanter. Pourquoi? Parce qu'on a ici des couleurs, on a des colombes, on a des roses, on a l'arc-en-ciel.
Vraiment, vous allez vivre des moments très très heureux pendant le mois de juillet. Donc vous aurez des moments très heureux et vous allez vous sentir guéri. Donc guéri des blessures. Si vous êtes passé par une période difficile, là vraiment ça va commencer à être quelque chose d'extraordinaire pour vous. Ça va changer complètement. Si vous avez souffert par rapport dans une relation, là vraiment vous avez d'autres portes qui s'ouvrent à vous. Vous allez être dans le bonheur, vous nagez dans le bonheur carrément. Et voyez donc une autre carte pour vous qui dit que vous allez être béni. En fait, vous allez avoir des bénédictions et ça vient du ciel en fait. C'est pas, c'est quelque chose, c'est une volonté divine. Pourquoi? Parce que on veut que vous ayez ça, parce qu'on sait que vous avez traversé des moments difficiles dans votre vie ou tout simplement pendant la dernière période, cette période-là, donc vous avez passé des moments très difficiles et ça peut être par rapport à une relation aussi, ça peut être en rapport à n'importe quoi, mais en fait vous avez soit souffert dans une situation, soit vous avez vécu des moments difficiles. Et donc là, on veut que vous ayez ces choses-là, c'est pour ça, vous voyez, donc tout vient du ciel ici, l'arc-en-ciel, vous êtes bénis en fait, vous voyez les couleurs, le ciel. En fait, c'est quelque chose qu'on veut que vous ayez. Ça vous est destiné. Et ça vient, c'est plus grand que... on ne peut pas empêcher ça parce qu'on veut que vous l'ayez. Alors, par rapport aux relations, note... Donc ici, on vous dit, agissez comme si votre partenaire est déjà ici. Donc pour certains, vous étiez avec quelqu'un et vous n'êtes plus avec cette personne. Apparemment. Ou tout simplement, si vous voulez manifester une personne, donc agissez comme si vous êtes déjà en couple. Je sais que ça a l'air fou, mais ça marche. Donc ça marche pour en fait attirer l'âme sœur, pas spécifiquement une personne, mais si on veut attirer la bonne personne dans notre vie, l'âme sœur, il faut vraiment, vraiment visualiser les choses qu'on aimerait vivre avec quelqu'un. En fait, les choses qu'on aimerait vivre avec une personne, on va tellement avoir ce sentiment, ça va être fort à l'intérieur de nous, on va le visualiser, avoir le sentiment qui va avec. Croyez-moi, vous allez manifester l'âme sœur, pas une personne spécifique. Parce que la personne spécifique, si vous la voulez, il faut qu'elle ait des sentiments pour vous aussi. Si elle n'a pas du tout de sentiments, elle ne va pas venir vers vous, même si vous visualisez jusqu'à demain l'éternité. Donc, je vous le dis, il ne faut pas faire n'importe quoi. Les manifestations, ça marche en visualisant, en vivant le moment. Ça peut marcher avec une personne spécifique si cette personne a des sentiments, et je le dis toujours. Si cette personne n'a pas de sentiments pour vous, vous pouvez rester jusqu'à demain la veille à manifester Brad Pitt, par exemple, ou Angelina Jolie pendant le couple, vu qu'ils ne sont plus ensemble. Et ça ne va pas arriver. Pourquoi? Parce que la personne ne vous a jamais vu, elle n'a pas de sentiment pour vous, il n'y a pas de lien, il n'y a rien du tout. Donc non. Mais si vous voulez, pour ceux qui sont célibataires, si vous rêvez de rencontrer l'âme sœur, essayez d'imaginer cette personne telle que vous la voulez. Donc vous la voulez gentille, souriante, comique, généreuse. Imaginez ces qualités que vous aimez, imaginez même visualisez comment vous voulez qu'elle soit. Cheveux blonds, yeux bleus, brunes, yeux verts, ce que vous voulez. Et vivez ce moment-là avec cette personne. Quand je dis vivez, ça ne veut pas dire vous allez commencer à vous parler tout seul. Non, ça veut dire fermer les yeux et imaginez cette personne telle que vous la voulez. Imaginez que vous êtes dans des situations où vous vous dites je t'aime, où vous êtes... je sais que ça a l'air fou, mais vous n'allez pas faire ça H24. C'est pendant 5 petites minutes pendant la journée. Quand vous êtes couché comme ça, fermez les yeux, imaginez ça. C'est pourquoi quand on est jeune et adolescent, on n'a pas beaucoup de... On ne pense pas à la négativité, on est plus dans l'amour, c'est les hormones, etc. Et on arrive à attirer des personnes dans notre vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ce que ces personnes-là, ces jeunes personnes font. Donc en fait, il ne faut pas avoir des obstacles dans la tête. Il ne faut pas se dire non, je ne peux pas. Donc vous pouvez manifester la personne que vous voulez si vous le voulez.
Ici, on vous dit choisissez l'amour. Donc ici, il faut toujours choisir, faire le bon choix. Et le bon choix, en fait, c'est l'amour. Donc, il faut choisir l'amour. Ça veut dire ne pas être dans la haine, ne pas être dans ne pas être dans le blâme, ne pas être dans le jugement, même par rapport à soi, hein. Donc, ici, il faut vraiment être dans un esprit d'amour et aimer pour se faire aimer. Qui est la personne qui vient vers vous? Alors, la personne qui vient vers vous, c'est une personne qui... ici, on a la prospérité. Donc, par rapport à vous, vous êtes quelqu'un qui, soit vous, vous avez des choses, vous avez accompli des choses dans la vie, donc un patrimoine, un business qui marche, quelque chose qui est bien. Et en fait, cette personne-là, c'est une personne qui est un peu envieuse. Pas un peu, qui est envieuse. Et qui aussi, dans certains cas, si vous êtes dans le cas où vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de succès, qui a une situation financière qui est très bien, cette personne-là, elle vous envie ou elle vous enviera. Si elle rentre dans votre vie, elle ne sera pas... Pourquoi? Parce qu'elle ne sera pas dans le même niveau que vous et elle va voir que vous avez plus de succès et c'est une personne qui est de nature envieuse et qui va commencer à vous envier. Et donc, vous envoyez ces énergies négatives vers vous et vous allez vous sentir mal. Des fois, vous n'allez même pas savoir pourquoi. Je suis désolée de vous dire ça, je voulais vous dire que vous allez rencontrer le prince charmant, la princesse Aurore, mais je vous dis ce que je vois devant moi. Donc vous voyez, et on a déception. On a envie, déception et envie. Et regardez, qui regarde la prospérité. Donc vous, si... Et dans le deuxième cas, alors, le deuxième cas, c'est quoi? Le deuxième cas, c'est que vous voulez construire quelque chose avec cette personne et en fait, cette personne va vous décevoir. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas honnête avec vous. Vous voyez, donc elle porte un masque, elle va vraiment vous décevoir ou c'est déjà quelque chose qui s'est déjà passé. Et ça représente des obstacles. Donc, c'est ça les obstacles entre vous. C'est une personne, en fait, qui voit le négatif avant le positif. Donc, c'est une personne, en fait, j'imagine, vu qu'elle est comme ça, c'est qu'elle n'est pas heureuse. Quand on est heureux, on n'a pas le temps d'envier les autres. On profite de ce qu'on a, on aime ce qu'on a et on partage ce qu'on a avec ce qu'on aime. Mais quand on est dans cet état d'esprit, où on est dans la déception, dans l'envie, on n'est pas quelqu'un qui est bien dans sa tête. On n'est pas quelqu'un qui est heureux, on n'est pas quelqu'un qui est équilibré. Et donc, cette personne, en fait, voit tout le temps qu'il y a des obstacles. Elle est très négative. Je suis désolée de vous dire ça, mais quand j'ai demandé, parce que ces trois cartes-là sont qui est cette personne. Donc ici, qui est cette personne? Vu qu'on a l'envie et qu'elle regarde la prospérité de votre côté, donc c'est quelqu'un qui va, si vous êtes dans le cas où vous avez un succès matériel et que vous savez que c'est votre cas à vous, donc cette personne, en fait, elle va vous envier ou vous envie ou vous a envié. Donc tout dépend si cette personne était déjà dans votre vie ou est dans votre vie ou bien sûr pour ceux qui... On a demandé quelle sera la personne qui va rentrer dans votre vie. Pour ceux qui sont célibataires aussi, faites attention. Faites attention à la prochaine personne qui rentre dans votre vie. Elle peut être dans cet état d'esprit. Et donc, c'est une personne qui voit le côté négatif des choses. De son côté, vous voyez, donc c'est négatif. Elle voit que les obstacles. De votre côté, elle voit de la prospérité. Elle voit que vous êtes bien, que vous êtes heureux ou heureuse. Et elle vous envie. Regardez le regard. Donc... le deuxième cas, c'est que vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne, mais cette personne va vous décevoir. Pourquoi? Parce qu'elle est trop négative dans sa tête. C'est pas quelqu'un qui voit, qui voit ça d'un bon oeil, de construire. C'est une personne au contraire qui tout le temps croit que ça va pas marcher, il y aura pour une raison ou une autre, ça va pas marcher. Donc, qui pense au négatif, qui voit le positif, mais qui ne sait pas de le voir, qui pense plus au négatif.
que voir le positif. Donc, elle est comme ça, on n'y peut rien. Et donc, elle va vous cacher son côté sombre. Elle ne va pas vous montrer son côté sombre. Elle va vous montrer son côté bien et tout, mais elle ne va pas vous montrer ce qui est au fond. Et là, on l'a dit. Donc, deuxième tarot qui parle de jalousie. Regardez les deux personnes qui s'embrassent. Et donc, cette personne est dehors, elle est jalouse. Donc, cette personne, c'est une personne qui est jalouse, en fait. Elle est jalouse et elle croit que vous êtes heureux ou heureuse. Et elle est exclue de ce bonheur-là et elle voit ça d'un mauvais œil. Exactement ce qu'on voit ici. On voit ça d'un mauvais œil. Quelqu'un qui est exclu, qui pense qu'au négatif. Une personne qui sera très jalouse ou jaloux. Personne négative. Hein. Ici, on a le... Là, cette personne, en fait, est en croisée de chemin. Et en croisée de chemin, on a le 8 de bâton. Ok. Donc, en fait... Et le 6 de... Ok. Ah, on a les amoureux. D'accord. Alors, ici, je peux vous dire que cette personne, en fait... Ce qui se passe, c'est que cette personne, en fait, je vais le dire, pour certains, elle a quelqu'un dans sa vie déjà. Et je ne peux pas nier qu'elle ne vous aime pas, elle vous aime. Elle a, je veux dire, elle a de l'amour pour vous. Elle est comment dire, comme si elle est ensorcelée, comme si elle est sous votre charme, comme si elle sera sous votre charme. Donc prenez ça au passé, présent, au bien futur. Donc parce que là on a parlé d'une situation globale, on n'a pas précisé le temps, mais donc soit vous êtes en train de vivre ça maintenant ou vous allez le vivre. Voilà. Donc en fait, cette personne sera très très attirée envers vous. Elle est comment dire, c'est plus, elle va être plus attirée par vous physiquement au début. Et elle voudra en fait que vous soyez ensemble, que vous ayez des moments vous voyez, des moments intimes, des moments où vous deux, vous serez très 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 proches. Elle désire ça, mais en fait, même si elle le désire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette personne est en croisée de chemin et qu'en fait, c'est comme si vous allez faire plus d'efforts ici. Dans cette relation, où vous l'avez déjà fait. Vous voyez? Donc vous êtes tout habillé en train de la tirer, etc. Et cette personne est en train de dormir, occupée à dormir. Elle ne voit même pas dans votre direction. Alors que, en fait, on a la carte des amoureux. Donc quand même, c'est une personne qui a des sentiments. Qui a des sentiments, mais en fait, qui ne le montre pas. Ne le montre pas. Vous avez envie de construire. Elle regarde que le mauvais côté des choses. Donc, vous voyez, l'esprit perturbé. Elle voit que vous lui offriez des choses, que vous êtes en train de lui offrir que des choses bien, mais elle voit que le côté négatif de la situation. Elle ne voit que le négatif. Même si le négatif n'est pas là, elle se dit oui, ça va arriver. C'est une personne qui est jalouse en fait, qui est jalouse comme pas possible que vous ayez quelqu'un d'autre dans votre vie. Donc si elle peut flipper, complètement perdre la boule, si elle sait qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Elle peut carrément disjoncter. Là, il faut chercher plus profondément. Il faut chercher, et vous avez ou bien vous allez apprendre des informations par rapport à cette personne. Et peut-être c'est à travers cette guidance. Donc, vous allez apprendre des choses par rapport à cette personne-là. Ici, je vois que c'est froid entre vous pour certains. Pour certains, la situation, si vous êtes déjà en couple avec cette personne, c'est froid. Mais actuellement, ça se pourrait même qu'il y ait un blocage pour l'instant. Donc, vous ne vous parlez pas, c'est froid,
c'est mort, mais il y a un retour, cette situation va se résoudre. Donc s'il y a des problèmes actuellement, vous êtes déjà en couple avec cette personne et cette personne, vous la sentez jalouse, vous sentez qu'elle est plus négative que positive et tout, cette personne, vous êtes loin l'un de l'autre maintenant, il y a comme... vous êtes bloqués mutuellement, ou l'un a bloqué l'autre, ou vous ne vous parlez pas, ou bien c'est tout simplement froid. Et cette personne est en train de disjoncter pour l'instant, en ce moment. Pourquoi? Parce qu'elle s'imagine que vous êtes avec quelqu'un d'autre, et elle est là à regarder jalousement, à se sentir mal, et donc elle est en train de perdre les pédales. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas envie que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Ici, on vous dit, aimez-vous d'abord. Donc, il faut vous aimer d'abord. Et si vous vous aimez d'abord, donc vous allez attirer votre âme sœur. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Ici, on vous dit, choisissez l'amour, c'est les mêmes cartes. Pour les conseils, quand on vient au conseil, c'est la même chose. Choisissez l'amour et visualisez votre partenaire idéal. Donc, ici, c'est la même chose. Choisissez de l'amour, ça veut dire aimez-vous d'abord. Et c'est comme ça que vous allez attirer en fait l'âme sœur. Donc vous allez vous aimer, vous allez savoir ce que vous voulez. En fait, cette énergie, quand vous allez vous aimer, cette énergie-là que vous allez dégager va en fait attirer l'âme sœur envers vous. Si cette personne est votre âme sœur et que, espérons qu'elle changera pour le mieux, vous l'attirez de nouveau. Sinon, vous attirez l'âme sœur en tous les cas. Ici, on vous dit enfants. Donc, les enfants. Ici, on vous dit les enfants influencent votre vie amoureuse. Les enfants, ici, on voit aussi un enfant qui est jaloux. Vous voyez, donc les parents qui s'embrassent et on a un enfant ici. Donc, ça se pourrait que l'un de vous a des enfants et ces enfants-là, en fait, les enfants sont jaloux que vous soyez avec quelqu'un d'autre ou que ces enfants, lui ou à elle, sont jaloux que cette personne soit avec vous. Et donc, il y a aussi ici cette question d'enfants qui influence votre relation. Ou ça se pourrait que cette personne en fait a eu des problèmes pendant son enfance et donc n'a pas reçu d'amour. Vous voyez, donc ici on voit de l'amour et ici on voit quelqu'un qui fait pas partie, qui peut pas rentrer avoir une part de cet amour-là. Donc qui est à l'extérieur, on l'a laissé à l'extérieur. Donc vous voyez ce que je veux dire, cette personne n'a pas été aimée, a eu une enfance qui est difficile, une enfance où peut-être son père le frappait ou la frappait, ou une éducation qui était dure, sans être dans l'esprit de l'amour et qui ne connaît pas en fait. C'est pour ça que cette personne regarde tout le temps le mauvais côté des choses et que le négatif. Donc se dit tout le temps, ça ne va pas marcher pour X ou Y raison. Donc c'est une personne qui voit le négatif avant de voir le positif. Pourquoi? Parce que dans sa vie, elle n'a pas eu cet amour-là, qui était nécessaire pour en fait lui donner de l'espoir, lui donner, vous voyez, c'est une personne peut-être qui manque beaucoup, énormément d'affection et c'est par rapport à une éducation qui était assez rigide. Donc il faut comprendre aussi, mais qui vous aime. Hein. Ici, il faut avoir de l'indulgence par rapport à soi-même. Donc cette carte, je la sens plus pour vous, donc il faut être beaucoup plus indulgent vers vous ou pour cette personne carrément, parce que cette personne peut-être se juge trop, voit toujours le négatif. Donc ici, on dit, il faut avoir de l'indulgence par rapport à soi-même. Et vu que vous avez cette carte, il faut s'aimer d'abord, ça peut être aussi pour cette personne-là. Vu que cette personne aussi a ce problème d'enfance, n'a pas eu assez d'amour et donc ne s'aime pas. Et c'est pour ça que n'arrive pas à donner cet amour-là, parce que ne s'aime pas. Si cette personne s'aimait, avait assez d'amour, elle le donnerait. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc si vous n'avez pas d'argent, quelqu'un vient vous dise aidez-moi s'il vous plaît, je veux 5 euros, 1 euro, peu importe, pour acheter ce petit morceau de pain, et que vous avez envie de l'aider, mais vous mettez la main dans la poche, vous n'avez rien, vous allez lui dire je suis désolée, j'ai rien, je ne peux rien vous donner. Donc vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. La même chose pour l'amour. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas offrir un amour sain. Peut-être de la codépendance,
peut-être autre chose, mais on sera plus dans le contrôle que de l'amour. Et donc là, il faut s'aimer et être indulgent avec soi. On vous dit pas aujourd'hui, donc ça va s'arranger, mais c'est pas maintenant. Là, parce que là, pour le mois prochain, je vous vois plus dans une énergie où vous êtes seul, où vous êtes plus, vous serez bien, mais vous serez bien seul. Donc ici, on a la fille avec le serpent et ça parle de l'empathe et de narcissique. Donc ici, c'est comme si il n'y avait pas... C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était narcissique, qui était plus dans le contrôle. Et on avait l'empathe. L'empathe, c'est vous, ça se voit, vu que vous êtes plus dans cet état d'esprit où vous avez envie de construire. Et le narcissique, c'est plutôt cette personne. C'est dû malheureusement à son éducation, à sa façon. C'est quelque chose que cette personne a développé pendant l'enfance. Et donc, c'est quelqu'un qui est plus dans le contrôle, qui veut contrôler votre relation ou qui voudra contrôler votre relation. En tous les cas, moi, je vous dis ce que je vois devant moi. Voilà. On va faire le quantum oracle et les autres cartes pour finir cette guidance. C'est pour ça qu'on vous dit choisissez l'amour, donc il faut s'aimer. Cette première carte, il faut choisir l'amour. Il y a quelqu'un ici qui ne s'aime pas assez et ça influence cette relation, on influencera cette relation. Donnez-moi 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Verseaux. 3 cartes pour les Verseaux, mois de juillet. 3 cartes pour les Verseaux, mois de juillet. La famille, des moments en famille. Oui. Oups. Bon, elle est partie, elle s'est envolée. Juste une seconde, je vais la prendre. Oups. Ça veut pas venir. Cette personne, en fait, c'est une carte de guérison, mais apparemment cette personne, vous voyez, moi je vous ai dit, il y a de l'envie. Elle veut pas que vous guérissiez, elle veut que vous soyez codépendante à elle ou quelque chose comme ça, que vous la poursuiviez ou je sais pas. En tous les cas, on a réussi à la voir. Ok, 3 cartes pour les Verseaux au mois de juillet, 3 cartes pour les Verseaux au mois de juillet, 3 cartes pour les Verseaux au mois de juillet. Il y a une aventure qui vous attend, qui est merveilleuse. On va voir ce que c'est. Ok, 3 cartes pour les Verseaux, mois de juillet. 3 cartes pour les Verseaux, côté cœur, mois de juillet. Côté cœur. Ok. Donnez-moi 3 cartes pour les Verseaux, mois de juillet. 3 cartes pour les Verseaux, mois de juillet. 3 cartes pour les Verseaux, mois de juillet. Oups. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avec cette personne? Elle n'aime pas qu'on parle d'elle. Alors, 3 cartes pour les Verseaux au mois de juillet. Elle commence à me faire peur. Take action. Deuxième carte qui vous le dit. Hein. Ouais, alors, on va voir. Okay. Alors ici, en fait, on a 3 cartes. On a famille, paix, guérison. En fait, vous, ce dont vous avez besoin actuellement, c'est de passer des moments en famille. Donc pendant le mois de juillet, soit vous allez passer des moments en famille, c'est ça ce qui va en fait vous guérir et vous apporter de la paix. Parce qu'on a famille, donc soit vos frères et sœurs, soit vous avez des enfants, soit votre maman, votre papa,
cousins, en tous les cas, des cousins avec qui vous avez grandi, donc vous allez vous retrouver. En tous les cas, vous allez passer des moments entre familles où c'est ce dont vous avez besoin de faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous apporter une paix intérieure. Vous allez être en paix, vous allez être bien et vous allez guérir. En fait, votre cœur va guérir, vous allez avoir cette lumière, ce bonheur. En fait, vous allez vous ressourcer d'énergie, faire le plein d'énergie positive. Pendant le mois de juillet, entouré de votre famille, en pleine paix, vous allez très bien, quoi. Et on l'a vu avec la première carte, donc dans votre énergie, on a la porte pardon, de la guérison et du bonheur. Et c'est exactement ce que vous avez ici. Donc vraiment guérison et bonheur. Donc du bonheur, de la guérison, de la paix. Vous allez très bien pendant le mois de juillet. Mais je vous ai dit, je vous vois plus tout seul et béni quand même, hein. Donc vraiment, vous allez très bien. Vous allez très bien. Great adventure. Vous avez une aventure en fait qui vient vers vous, mais il faut prendre un risque. Pour avoir, en fait, non, plutôt pour avoir une... Voilà. Ici, il y a quelque chose qui va venir vers vous. Et le moment où cette chose va venir vers vous, cette personne ou une nouvelle personne, en fait, vous avez besoin de prendre un risque. Vous aurez besoin de prendre un risque pour vivre cette aventure-là. Si vous voulez vivre cette aventure-là, une fois qu'elle va se présenter à vous, c'est à vous de prendre le risque. Ça veut dire, c'est le choix est le vôtre. C'est à vous, en fait, de décider ce que vous voulez. Ici, on vous dit voyager légèrement. Donc, simplifiez-vous la vie. Pour certaines personnes qui pensent toujours à ce monsieur ou à cette dame et qui pensent que vous le ressentez au fond de vous que c'était une relation toxique, pourquoi? Comment on reconnaît une relation toxique? On n'est pas bien. On n'est pas bien, ça nous apporte plus de chagrin que de bonheur, ça nous apporte plus de soucis, on ne dort pas bien la nuit, l'anxiété, tout ça c'est toxique. Pourquoi? Parce que on est en train de se recharger d'énergie négative et c'est pas... notre priorité, c'est nous-mêmes. Et donc là, si on vous dit de voyager léger, ça veut dire de vous débarrasser en fait de toutes les choses qui vous nuisent. Si vous pensez que cette personne ne vous apporte rien de bien, que des malheurs, que des soucis, que vous pleurez, vous n'êtes pas bien, vous êtes anxieux, anxieuse, etc., débarrassez-vous, lâchez prise par rapport à ça. Débarrassez-vous de cette personne, lâchez prise et continuez parce qu'il y a une aventure merveilleuse qui vous attend et c'est à vous en fait de faire votre choix. Donc c'est à vous de soit continuer si vous pensez que cette relation est toxique, si vous voulez continuer comme ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez lâcher prise et aller de l'avant, en fait, il y a de belles choses qui vous attendent. Il y a une belle aventure qui vous attend. Et là, on vous dit surrender to the journey. En fait, ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous abandonner à ce voyage. Donc, là, on vous demande en fait de lâcher prise et de ne plus être dans le contrôle. D'être dans le contrôle, en fait, si vous voulez retrouver cette paix et cette guérison, une fois que vous allez lâcher prise, ne plus être dans le contrôle, laisser tout entre les mains de Dieu, du divin ou l'univers, comme vous voulez l'appeler, c'est là où vous allez vous sentir en paix, bien et profiter aussi des gens qui sont autour de vous, savourer ces moments de bonheur. Donc là, c'est vraiment à vous de faire ce choix de lâcher prise, ne plus de vous simplifier la vie en lâchant prise et en acceptant cette aventure que vous vivez. Parce que la vie est une aventure, acceptez-la et vous allez voir les choses, comment elles vont changer. Ça va devenir comme une aventure. Et quand on parle d'aventure ici, une aventure agréable. Ici, on vous dit, attendez-vous à de grands changements, des changements forts en fait. Donc, il y a des changements ici qui vont s'opérer et c'est par rapport à vous-même. On a vu que vous, il y a un changement au fond de vous qui va s'opérer. Vous allez guérir, vous allez être bien, vous allez être en paix, etc. Et vous avez une aventure qui vient vers vous. On a vu pour certaines personnes que, en fait, vous allez avoir quelqu'un de nouveau dans votre vie.
quand on parle de nouveau, c'est quand on vous dit le choix est vôtre. Et donc là, certainement, vous aurez un choix à faire. Et donc là, vous devez vous attendre à des changements qui sont très, très, très forts. Ici, on vous dit « It's time to take action ». C'est le moment de prendre de l'action. Et c'est incroyable parce qu'on a ici, les anges aussi vous disent « Take action ». Alors, it's time to take action. Et take action, ça veut dire il y a une action qui se fait ici. C'est pour ça qu'il y aura un changement. Il y a une action. Alors, une action de votre part, de la part de l'autre personne, cela dépend de la situation. Donc, en fait, certains ici feront l'action, d'autres attendront cette action et l'action arrivera. Donc, quelqu'un va faire une action envers vous, un pas envers vous, un pas vers vous. Ici, on vous dit ça sera gagnant-gagnant, une situation où il y aura gagnant-gagnant. Donc, tout le monde va gagner ici à la fin. Vous aurez ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, et l'autre personne aura aussi ce qu'elle désire et ce qu'elle souhaite. Et donc, vous deux, vous serez gagnants dans cette relation, et enfin, on aura un équilibre. Enfin. Donc ici, on vous a dit une action qui va être prise. Ici, on vous dit il y a quelque chose de mieux pour les personnes, je vous ai dit, qui sont dans une relation toxique. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend au bout du chemin. Donc, je vous ai dit qu'il y a quelqu'un de nouveau qui vient vers vous. Et tout d'abord, ce qui est bien, c'est que vous allez déjà commencer par guérir et déjà commencer par vous sentir bien. Donc ça, c'est déjà bien. Et après, bien sûr, on a vu que dès que vous allez vous sentir équilibré, guéri, etc., vous allez commencer à attirer l'âme sœur vers vous. Et donc, il y a quelque chose de mieux. Pourquoi? Parce que vous allez attirer l'âme sœur. Une fois que votre guérison est finie, vous allez attirer l'âme sœur. Pour les autres, there is something better. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose de mieux dans le comportement. Ça veut dire on n'est plus dans le contrôle, on se soumet à la volonté divine ou à son destin. On lâche prise et on vit cette aventure qu'est la vie. Et là, vous allez avoir des surprises parce qu'il y aura de l'action qui va être... on va entreprendre une action. En fait, l'action que vous souhaitez, qu'elle soit prise envers vous, vous allez la voir. Mais c'est en lâchant prise. Ici, on vous dit demandez aux autres de l'aide des autres. Donc, demander l'aide des autres, c'est soit c'est votre famille, vos amis, ou tout simplement aux anges. Donc, si vous priez, faites des prières, demandez de l'aide. Pourquoi on vous dit ça? Parce que si vous le faites, vos prières vont être exaucées. Vous voyez, donc la lumière. Donc ça, c'est un conseil des anges. Voilà, j'ai fini votre guidance. S'il vous plaît, likez cette vidéo et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et abonnez-vous à la chaîne si vous me regardez pour la première fois. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.